N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Bereit? Vous êtes prêts? 1 Corinthiens 1, verset 18. Vous savez ce qui est écrit? Oh, oh. Oui, merci. 3 points. 3 points. Je vous le lis. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La parole de Dieu est une puissance de Dieu. Paul était venu, je voulais rien savoir, dans le tremblement. Je prêchais que encore la croix, parce que c'est la plus grande puissance de l'univers. Je sais, aujourd'hui, c'est plus très moderne. Aujourd'hui, on dit, on a des évangélistes, ils disent, tu viens à Jésus, tu trouves une femme, un mari, tu vas aller bien, et tout et tout. Tu vas aller à l'église, tu vas être aimé, viens à Jésus, il y aura de la belle louange. Mais ça n'a rien à voir avec la croix. Ce n'est pas faux, mais je crois à l'impression que la puissance de la croix n'est pas là. Il n'y a pas une puissance de nouvelle naissance. Alors il y a comme ça une conversion, je veux aussi être comme les autres. Ça se peut que quelqu'un prie pour toi dans la cure d'âme et ça se passe, mais ça se peut que tu aies quelqu'un qui suit et tu sais pas ce que c'est la puissance de Dieu, tu sais pas ce que c'est la nouvelle naissance. Je vais pas raconter toute l'histoire de la croix, mais ce soir, j'aimerais juste parler de ce qui s'est passé à la croix. C'est le verset biblique qui m'a le plus marqué quand je me suis convertie. Il est écrit que à la croix, tes fautes ont été effacées. Les gens pensent, ok, j'ai payé toutes mes dettes à la banque. Donc, ton acte de condamnation, qu'est-ce que c'est dans les temps où c'était écrit, il y a 2000 ans, 3000 ans? Donc, cet acte de condamnation, c'était... Donc, je reconnais que j'ai des dettes. Et à cette époque-là, quand tu étais chez le banquier juif, il était très connu. Donc, ils étaient connus pour demander beaucoup d'intérêt. Et il y avait un mot spécial pour ces banquiers. Comment? Donc, c'était avec un intérêt très, très grand. Et Jésus dit qu'avec nos talents, nous devons être très, beaucoup demandés. Et là, il y avait beaucoup... Mais beaucoup ne pouvaient pas payer, en fait, leurs dettes. Et ceux qui ne pouvaient pas payer, le banquier venait avec l'huissier et il avait un titre. Et quand tu ne pouvais pas payer, il pouvait vendre ta maison. Et si l'argent ne suffisait pas, il pouvait vendre ta femme et tes enfants. Et il les a de nouveau vendus en tant qu'esclaves. Tu peux imaginer, tu as des dettes, tu ne peux pas les payer. Et maintenant, quelqu'un vient, vend ta maison, prend ta femme et tes enfants. Maintenant, tu sais ce que c'est des dettes dans la Bible.
Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que d'avoir un acte de condamnation? Tu sais très bien, je ne peux pas le payer, je ne peux pas rembourser. Si Jésus nous parle de cet acte de condamnation, ce sont ces fautes que tu as fait devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, si tu ne veux pas payer tes dettes et ils ont pris tes enfants, ta maison, ils ont tout vendu, alors il y avait quelque chose dans la Bible que vous connaissez, c'est l'année de grâce du Seigneur. Tous les 50 ans, c'est-à-dire tu as été libéré, on te rend ta maison, tes enfants, ta femme, donc on te rend tout. Et alors tu es de nouveau libre de tes dettes. Tous les 50 ans. Mais imagine si tu as fait des dettes dans l'année 2 ou 3, alors tu as sans doute plus vu tes enfants, tu es mort avant et tu n'as plus de maison. Cette dette était là et c'est quelque chose de terrible. Et il fallait attendre à l'année de grâce. Et alors Jésus est venu. Et l'année de grâce n'était plus tous les 50 ans, mais chaque fois que tu vas à la croix, tu peux imaginer, ta dette est déchirée, effacée, quand tu crois que Jésus a payé pour toi, ta dette, tout ce que tu avais comme dette devant Dieu, chaque péché que tu as fait est inscrit sur un acte de condamnation. Et il a deux grandes actions de cela. C'est dans ta conscience. Chaque personne sur la terre, aussi celui qui n'est pas croyant, aussi celui qui est athée, il a un acte de condamnation dans sa conscience. Il sait très bien ce qu'il a fait n'est pas OK. Et il a quand même un espoir, il n'y a pas de Dieu, mais cet acte de condamnation est quand même là. Ils le sentent quand même dans leur vie. Cet acte de condamnation, il a une signification. Les personnes sentent, les gens sentent ça. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes vont chez le psychologue, chez le psychiatre, prennent des drogues, ont des problèmes d'alcool. Ils savent, ils ont des dettes. Un jour, ils vont rencontrer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et alors, cette dette, cet acte de condamnation va être là. Qu'est-ce qui va se passer avec ta vie? Quand on est jeune comme ça, on peut le mettre de côté. Et plus tu es vieux, plus ça vient à la lumière. Et c'est aussi pourquoi beaucoup de personnes âgées sont paniquées par la mort et prennent de l'alcool et des médicaments, des drogues. Qu'est-ce que ça doit être comme sentiment quand tu comprends que ton acte de condamnation a été déchiré? Et la deuxième action, la deuxième conséquence, c'est dans le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a un esprit, comme ça, un acte de condamnation au-dessus de toi. Et les démons voient cela. Ils le voient. Ici, il y a une personne, il y a un acte de condamnation. Et cet acte de condamnation est une porte ouverte pour les puissances démoniaques. Et le jour où il est déchiré, les démons ont perdu la porte. Donc, leur droit est enlevé. Et donc, ta conscience va bien. Et cette séparation avec Dieu, cette fausse, est enlevée. Tu as une communion avec Dieu. Mais ce soir, je vais parler de cette révélation quand cet acte de condamnation est déchiré. 2 fois dans la vie, je veux vous raconter, ça m'est passé, de ma propre vie. Le premier que je veux vous raconter, vous savez, j'avais plusieurs entreprises en Allemagne, en France, et à cause des circonstances, j'ai fait faillite, on a vendu et tout, et le centre des impôts est venu et j'avais plus d'1 million de dettes. Plus d'1 million de dettes. Et tu sais très bien, c'est impossible en tant que personne normale à payer. Le centre des impôts, il y a aussi encore les intérêts. À 1 million, il y a tellement d'intérêts que tu peux plus rien faire. Donc je sortais de prison. Je crois plusieurs mois après, mon avocat m'appelle et dit « Monsieur Fay, la dernière date cette semaine pour faire appel. Donc il y a déjà le centre des impôts a déjà donné mais on peut faire appel. Mais je crois qu'on a perdu parce que le jugement a déjà été donné. Et je dis, écoutez,
moi, j'ai pas d'argent pour vous payer pour faire l'appel, j'ai que des dettes, je peux pas vous payer. Et je lui disais, si vous voulez faire appel, alors faites-le, mais moi, je peux pas vous payer. Et je sais encore aujourd'hui, cet avocat a fait appel. Et je crois 6 mois après, il y avait un rendez-vous à Strasbourg, au centre des impôts, donc contre faille. Donc on va là-bas. À 9 heures, on avait rendez-vous. Donc le juge était dedans. Il m'a appelé, je suis rentrée. Alors l'avocat appelle au travers de l'avocat le centre des impôts. Il appelle centre des impôts contrefait. Il n'y avait personne qui était là. 5 minutes plus tard, il réessaye. Une troisième fois. Alors le juge rentre avec une tête rouge, c'était un colérique. Il dit, si les gens du centre des impôts ne sont pas ponctuels, ne s'excusent pas, faille, vous êtes libre, tout est annulé, rentrez chez vous. Tu sais, je peux te dire, c'était comme un coup, comme ça, peigne. J'étais là, mon avocat me regardait, il dit, Monsieur Fay, je n'ai jamais vu cela, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon acte de condamnation de plus d'1 million avec les intérêts, tout a été déchiré, il n'y avait plus rien du tout. Je sais ce que c'est d'être sans dette, sans faute, tu sais, parce que moi j'avais planifié, ok, donc à cette époque, il n'y avait pas encore ces 7 ans, toute ma vie en fait, je vais vivre au minimum, j'ai le Seigneur, c'est ok. Mais après, cet acte de condamnation a été déchiré, c'est un miracle, c'était enlevé. Je sais ce que c'est quand tout d'un coup, cette pensée, comment est-ce qu'on peut survivre avec le minimum, minimum, minimum. Et à cette époque, il fallait... Le huissier avait tout noté, même les chaussettes, les slips, les sous-vêtements. Il fallait tout inscrire et j'étais vraiment libre de tout ça. Après un deuxième acte de condamnation où j'ai une révélation, c'était 10 ans après à peu près, j'avais eu le cancer. Donc on a découvert ça comme ça. Après le culte, il y a une jeune femme qui venait me voir et elle dit, qu'est-ce que tu as là à la gorge? Je dis, oh, tu as là une boule là à la gorge. Donc je regardais au miroir et effectivement ici c'est comme si un œuf sortait, j'avais même pas remarqué. Et alors je vais chez le médecin, il regarde, ok, on a fait un scanner et tout et tout. Et en fait, on a vu que c'était une tumeur et que j'avais un cancer lymphatique. Il y avait déjà des métastases dans les poumons et partout. Et donc pour l'avenir, c'était pas très bon. J'étais à l'hôpital. Donc le 3 février, il disait, vous allez venir, on commence la chimiothérapie. Vous avez à peu près 50% de chances de survie, comme ça il y avait des pronostics. Et je rentre à l'hôpital, je vais raconter courtement. Donc j'avais bien vécu le diagnostic, j'avais encore fait 2 séminaires avant. Et alors après ça devenait sérieux, je suis allée à l'hôpital, premier rendez-vous. Et alors ils disent, ok, il faut aller dans la pièce d'à côté et vous recevez la première infusion. Et alors je rentre dans une chambre, ils étaient tous avec leur perfusion. Il y a peut-être 10 personnes, et je rentre dans la salle et je sens la mort. Je sentais vraiment la mort dans cette salle. C'était comme un choc, que je m'assieds, et alors j'ai essayé de parler avec quelqu'un. Alors ils m'ont même pas regardé, ils étaient tous comme ça, comme dans un tunnel, ils regardaient vers le bas, et quelque part je sentais la mort, et je savais quelque part, c'est pas ma place ici, c'est la chambre de la mort ici. Et pour moi, je suis sortie alors, je suis allée aux toilettes, et alors quelque part je me suis effondrée là, j'ai craqué, et je savais, je suis là dans cette chambre de mort, avec ces gens, et j'étais là dans ces toilettes, et Dieu m'a juste parlé que quelques mots. Il dit, Pierrot, tu te rappelles ce que je t'ai dit tout au début, ce que je t'ai dit au premier culte où tu as prêché? Et alors il me disait, je me rappelais clairement, Pierrot, si tu ne doutes jamais que je t'aime, rien ne peut t'arriver. Et quelque part j'avais oublié. Et je dis, Seigneur, je suis désolée, Jésus, que j'ai oublié cela. Peu importe ce qui s'est
passe, tu m'aimes. Et quelque part, c'est passé, mais je sais pas quoi. Je sors de là et tout de suite, il y a l'infirmière qui m'appelle et vous avez tout de suite un rendez-vous chez le professeur. Il veut vous voir encore. Et alors, je rentre et il avait 20 étudiants avec lui. Et la professeure, là-bas, elle disait oui, ce serait intéressant. Les étudiants ici veulent toucher, donc pour faire le diagnostic pour un carcinome comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'ils peuvent vous ausculter? Il y avait 20 étudiants, donc ils ont comme ça touché, palpé. Et alors la professeure, elle vient encore et elle dit non, non, c'est pas un cancer, c'est pas un carcinome. Ça ne se peut pas, c'est impossible. Je dis si. Il y a 2 heures, j'étais dans les scanners et si vous avez les documents, et alors regarde les documents, les métastats, scanners et tout. J'ai dit non, c'est pas possible, j'ai tellement d'expérience. Alors ils ont discuté. Bon, elle dit retournez au scanner. Je rentre de nouveau dans le scanner et il n'y avait plus de cancer. Plus de cancer, il avait disparu. Je sais pas si tu peux imaginer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, pas quand il reçoit le diagnose, mais vous avez pas le cancer, plus de cancer. Je me rappelle encore, je sors de l'hôpital, je descends 2 marches, j'étais restée sur place comme si j'étais saoule ou qu'on m'avait tapé dessus. Le cancer est parti, la chimiothérapie, c'est fini. C'était un temps où mes enfants étaient encore petits, ma maison n'était pas encore payée, j'avais juste commencé l'église et on avait déménagé. C'était un temps où tout d'un coup, et je sais ce que c'est quand un acte de condamnation écrit dessus, cancer ou 50% de mort, et tout d'un coup déchiré. Je sais ce que ça signifie d'être libéré, sauvé. J'ai eu 2 actes de condamnation déchirés, 2 dans ma vie, mais le vrai, je l'ai eu avant, dans une cellule de prison, où Jésus m'avait rencontré et où il m'a dit « Je te pardonne. Pierrot, je te pardonne. » Il est venu dans ma cellule de prison, il n'a pas ouvert à clé, il est rentré. Je me suis effondrée. Il disait « Je te pardonne, je veux te guérir. » Ça, j'ai compris. Je veux t'utiliser. Et je peux dire, Jésus, je te crois que tu me pardonnes. Je crois que tu peux me guérir. Mais m'utiliser, ça, je ne peux pas l'imaginer. Je me connais. Mon caractère, mon passé, tout. Je suis un truand, un égoïste, un tricheur. Ça, c'est impossible. Alors il me dit, si tu le veux, dis oui, alors je vais le faire. Alors j'ai réagi comme un homme d'affaires. J'ai dit, c'est que ça sonne faux, mais je dis oui. Et sur place, au même moment, j'avais vraiment des douleurs dans le dos. Tout d'un coup, ça avait disparu. Et quelque part, cet appel alors est venu. Dieu va m'utiliser de mon aide, je n'arrivais pas à comprendre, mais c'était au fond de moi. Mes péchés étaient pardonnés, je pouvais parler avec Dieu. Je sais ce que c'est quand ton acte de condamnation déchiré dans ta vie. C'est comme si un joug était brisé. Dans le monde invisible, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais beaucoup dans l'occulte. Ces esprits occultes n'avaient plus aucun droit. Ils étaient toujours encore là, mais ils ont vu que l'acte de condamnation de leur droit était déchiré. Pourquoi je vous raconte ça ce soir? La puissance de la croix qui déchire cet acte de condamnation, parce que j'ai l'impression que ce message est peu prêché dans les églises ou dans les évangélisations. Aujourd'hui, on fait un concert professionnel chrétien pour qu'on dise vous êtes aussi bon que le monde. Beaucoup de pasteurs m'ont dit notre louange, notre musique doit devenir aussi bonne que celle du monde. Elle ne doit pas devenir aussi bonne que le monde, elle doit être ointe. Tu comprends? Si c'est aussi bon que le monde, ça n'apporte pas la puissance de la croix. Et quand il y a comme ça une évangélisation, ils te promettent plein de choses, de venir devant, te convertir. Et alors tu répètes une prière et tu dis je me convertis, malgré que ce n'était pas une conversion. Tu viens à l'église en tant que membre, on t'accueille de façon merveilleuse, mais ta faute est encore là.
Et alors, on te dit en tant qu'Église, comme tu as à vivre, il faut te soumettre, il faut plus voler, pas prendre de drogue, il faut pas fumer, il faut pas faire ceci, cela. Et alors, on essaie de faire cela, mais cet acte de condamnation est encore là. Et peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Et alors, tu sais ce qui se passe. Et si tu réussis à être correct, tu deviens un chrétien religieux. Et tu méprises ceux qui ne réussissent pas, parce que tu l'as fait de tes propres forces. Mais ton acte de condamnation est toujours encore dans le monde invisible. Il y a toujours encore des attaques démoniaques contre toi. La deuxième chose que je raconte, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, et c'est juste en partie, tu es sauvé, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es converti, t'as pardonné, tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit, et maintenant ça commence. Mais l'acte de condamnation a été déchiré, et tout de même, on fait encore des fautes. C'est juste, on ne le remarque même pas. Lesquelles? Parfois, un péché qui pour Dieu est très grave, pas pour les humains, mais pour Dieu, quand nous sommes sans amour dans ce que nous accusons quelqu'un. Tu comprends? Parfois même dans les pensées. Je crois que certaines personnes sont tellement sensibles, ils sentent cela. Quand d'autres personnes t'accusent en pensée. Alors peut-être tu vas à l'église, quelqu'un te prend dans les bras, je t'aime avec l'amour de Jésus, mais tu sens, c'est une belle phrase, mais dans son cœur, il n'a pas d'amour pour toi. Et ça, ils le sentent. Et alors, il vient dans une église, il y a beaucoup de religiosité, on essaie d'être gentil, avec des principes et plein de choses, mais la puissance de l'évangile a été perdue. La puissance que des gens rentrent quand la porte s'ouvre et les puissances démoniaques les quittent et ils sont nés de nouveau. Est-ce que vous voulez de nouveau vivre des choses comme ça? Tu comprends? Que la puissance de la croix soit de nouveau là. Parfois, je l'ai vécu. Je me rappelle encore, c'était en Suisse. Il y avait 3 femmes qui arrivaient sur le parking. Elles avaient emmené quelqu'un qui n'était pas croyant et qui avait un passé assez grave. Donc elle sort de la voiture, elle met son pied sur le parking et elle s'effondre et elle commence à pleurer. Elle est née de nouveau là sur le parking. Elle ne savait pas ce qui se passait, les autres non plus. Plusieurs mois après, elle a compris qu'elle est née de nouveau parce que la puissance de Dieu était tellement étendue jusque sur le parking. Et cette femme, je crois un mois après, après un culte, un séminaire, elle me disait « Pierrot, est-ce que tu peux venir dans ma ville? J'aimerais t'inviter, organiser que tu puisses venir et prêcher chez nous. » Et je la regardais, tatouée de la tête aux pieds, donc c'est Marlboro dans la main. Donc elle avait 3 maris et des enfants de 3 enfants différents et la vie avec un autre homme. Et elle veut m'inviter pour évangéliser. Et alors elle dit, oui, j'ai compris, je vais demander tous les pasteurs s'ils me prêtent l'église. Je dis, si elle va chez les pasteurs, oh là là. Alors, chez les pasteurs, il y a comme ça les cheveux qui se dressent sur la tête. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, je suis une personne spontanée. Mais je te dis, mais si tu veux absolument, je te donne un paquet d'invitations, fais-le. Et après, je crois 4 semaines après, elle m'appelle. Oui, j'ai trouvé une salle, un pasteur m'a donné une salle, tu peux venir. Et nous étions à Thun, il y avait presque 300 personnes qui étaient là. Nous avons souvent fait des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? L'acte de condamnation a été déchiré. Quelque chose est libéré. La foi était là-dessus. Le Saint-Esprit était là. Alléluia. L'acte de condamnation, quand il est déchiré, alors nous sommes libres et on fait les choses les plus folles. C'est juste ça. Et alors, il y a le problème. Nous sommes enseignés à être des chrétiens gentils, alpha court, bêta court et plein de choses. Alors on sait tout, on est devenu très religieux.
Ça ne m'intéresse même plus, ça nous intéresse plus de déchirer notre acte de condamnation parce que nous sommes donc des chrétiens tellement super, nous savons tellement de choses, mais l'accusateur des frères commence de nouveau à réécrire dessus des nouvelles choses. J'avais un ami à moi, c'est un évangéliste. Il était beaucoup à l'étranger et en Roumanie, il a rempli des stades avec des signes et des miracles. Et alors il me raconte, Pierrot, mon frère habite à Hambourg. 7 ans, j'ai prié pour lui. 7 ans intensivement, j'ai prié pour lui, pour qu'il trouve la foi. Et maintenant, il m'a appelé, il s'est converti. Et dimanche, il se laisse baptiser à l'église et il l'a invité. Et il dit, je suis allé là-bas, d'Autriche, je suis allé à Hambourg, je voulais être au baptême de mon frère. Mon frère va devant, se laisse baptiser, il donne court témoignage, et tous se sont réjouis. Il a loué Dieu, et après le baptême, il y avait une sœur assez âgée, peut-être 40-50 ans déjà croyante. Elle lui dit, maintenant tu t'es laissé baptiser, mais maintenant, tu n'as plus le droit de fumer, c'est un péché. Et lui, il l'a pris comme parole de Dieu. Il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, je fume plus. C'était comme ça un homme qui fumait une cigarette après l'autre, il fumait 2-3 cigarettes paquets par jour, et il disait, j'ai réussi 6 jours. J'ai pété les câbles, j'étais agressif avec mes enfants et ma femme, j'arrivais plus. Après, je me suis racheté des cigarettes. J'ai arrêté ma foi et j'ai dit je veux plus rien savoir de Jésus. Son frère me racontait cela. 7 ans il a prié. 7 ans il a prié. Et une femme est venue avec une accusation. Elle l'a tué. Est-ce que tu crois que cette femme, aussi même si elle était croyante depuis 40 ans, que sur son acte de condamnation il écrit « Tu as tué un bébé chrétien » Est-ce que vous croyez que c'est écrit dessus? Moi, je le crois. Et je peux te dire, cette femme avait sans doute pas une mauvaise conscience, elle l'a fait au nom du Seigneur. La religiosité peut tuer. L'accusation peut tuer. Et je crois que parfois, nous, en tant que chrétiens, nous avons blessé des gens, ou parfois tellement blessés que nous les avons tués. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré une femme en Israël. Elle me racontait son histoire. Elle était croyante, elle allait à l'église. Bien sûr, de sa personnalité, c'était pas une personnalité assez forte et elle avait beaucoup de rejet. Elle n'était pas riche, elle avait des problèmes, elle se sentait rejetée. Et quand on souffre de rejet, que tu vas dans une église nouvelle convertie, tu reçois ce rejet, alors elle est allée dans une autre église. Et comme ça, il y avait de nouveau comme ça une église d'élite, comme ça, de nouveau ce sentiment de rejet. Elle avait le sentiment d'être tout en bas, on l'accepte, elle peut venir nettoyer, mais le reste ne va pas avec. Alors elle a encore trouvé une église. Et là, il y avait un séminaire en Israël. Et alors elle va avec, dans l'espoir qu'en Israël, qu'elle soit délivrée du rejet. Et alors, elle est allée dans un groupe, avec ce groupe en Israël, et là-bas, ça a recommencé en Israël. Personne ne voulait être dans la chambre, et elle a tellement rejeté qu'elle a décidé de se suicider. Et alors, elle est partie de l'hôtel avec le bus. Elle voulait aller dans le désert pour se suicider. Et alors, à une station de bus, le 3e arrêt de bus, il y a un homme qui rentre, et l'homme dit « Arrête, enfant !» Ne fais pas ce que tu veux faire, ton Dieu t'aime et il veut t'utiliser. Et elle se retourne et l'homme n'était plus là. Elle m'a raconté son histoire. Un ange devait venir dans le bus pour la sauver. Combien d'actes de condamnation sont écrits sur notre vie ou sur notre église, notre assemblée, si les chrétiens font des groupes dans les églises et n'acceptent pas les nouvelles personnes, oui, on va voir. Est-ce que l'Église n'est pas obligée par Dieu d'être comme ça? Nous vous aimons tous comme vous êtes. L'amour de Dieu,
C'est ça qui transforme les personnes, pas le légalisme dans les églises. Et le légalisme tue. Et dans beaucoup d'églises, il y a le mot dessus, écrit dessus, acte de condamnation. Moi, un jour, devant le Seigneur, on va me demander combien de gens ont été tués à la Taube, combien de gens ont été tués dans les séminaires, parce que nous les avons pas aimés, nous les avons rejetés, nous les avons blessés. Et tu sais, ces actes de condamnation sont souvent pourquoi il n'y a pas de réveil. Oh, Saint-Esprit, viens, viens avec puissance, viens, viens, viens. Et le Saint-Esprit dit, tu sais, il y a tellement d'actes de condamnation, tellement d'oppression démoniaque, comment est-ce que moi je dois venir? Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait important, même si nous sommes des chrétiens ici, de nous prendre le temps de prendre ce message à la croix et de le méditer pour le comprendre et de dire Seigneur, j'aimerais régulièrement vivre la puissance de la croix, j'aimerais le vivre comme cet acte de condamnation est nouveau déchiré. Peut-être que si tu es un leader spirituel, groupe de maison, de louanges, que tu fais un ministère, de dire Seigneur, de temps en temps, je veux mettre de côté mon ministère et le message de la croix, le reprendre pour moi. Je veux de nouveau le lire. Je veux de nouveau revenir à la croix où Jésus, toi, tu as donné ta vie pour moi, pour mes fautes et pour déchirer cet acte de condamnation, de me repentir, de recevoir le pardon, de recevoir le salut. Nous sommes les sauvés du Seigneur si nous déchirons cet acte de condamnation. Je crois aussi que le sang des gens innocents, dit la Bible, crie jusque dans le ciel. Si Dieu nous demandait ce sang qui a été déversé, qu'est-ce que nous avons fait avec ce sang? Ce que je prêche ce soir, j'en ai jamais prêché. Mais ce soir, j'ai cette impression que cette puissance de la croix, ce soir, veut se manifester. Ça doit être un moment ce soir, ici dans la salle, où le Saint-Esprit va venir chez toi et va dire « Je veux amener ton acte de condamnation à la croix et que tu rentres chez toi et que tu sortes d'ici et que ton acte de condamnation soit déchiré, que tu vives de nouveau ce que c'est d'être sauvé, libéré, ou toi qui écoutes maintenant sur YouTube ou à la maison, tu peux vivre, toi qui peut-être es déçu des chrétiens, ton acte de condamnation de tes fautes est déchiré et l'accusation te quitte. Beaucoup de chrétiens viennent à la prière, ils sont malades. Les autres veulent une parole de connaissance, de guérison, une parole prophétique et beaucoup de choses. Est-ce que ce serait pas mieux parfois, avant de prendre la prière pour la guérison, une parole prophétique, de dire « Je veux tout d'abord regarder s'il y a quelque chose sur mon acte de condamnation ». Ou toi, Saint-Esprit, tu peux me montrer, est-ce qu'il y a écrit quelque chose dessus? Ce soir, je voudrais le déchirer. J'aimerais que ce soir, que la puissance de la croix soit de nouveau active dans ma vie. Je veux de nouveau vivre dans ma vie, que quand je raconte aux gens ce que c'est d'être sauvé, que c'est pas seulement des mots, mais que c'est quelque chose dans l'esprit qui sort. Et que les gens voient, lui, il est sauvé. Il a quelque chose que moi, j'ai pas. Nous devons arrêter avec des méthodes pour convertir les gens, mais de nouveau continuer à libérer la puissance de la croix. Dans l'esprit, ce soir, cette croix est là. Et l'action est toujours encore aussi puissante qu'il y a 2000 ans. Et ce soir, ça peut agir que dans ta conscience, tu sais, toute condamnation est effacée, toute accusation est enlevée, toute accusation est effacée dans le monde démoniaque et tes cauchemars s'arrêtent, tes oppressions vont s'arrêter et tes dépressions vont s'arrêter. Et peut-être que des maladies vont te quitter parce que ton acte de condamnation est déchiré.
il y a plusieurs années. J'étais nouveau converti. Nous avions un groupe de maisons chez nous et nous étions dans un immeuble. Il y avait un homme qui habitait là. Sa femme était décédée. Il avait peut-être 70 ans. Il avait un problème avec l'alcool. Et depuis que son épouse était décédée, il buvait encore plus et était malade. Et j'avais l'impression, il faut une fois que je l'accoste, et je lui ai parlé. Et alors, il a vraiment grondé avec moi plein de choses, et Dieu, le monde, et Jésus est plein. Et alors, j'ai laissé. J'étais déçue. 14 jours après, 2 semaines après, il était en bas sur son balcon, je le vois. Et le Seigneur me dit, va. Et je dis, Seigneur, tu sais donc comment il a réagi. Dans la Palatina, 40 ans, il avait un bistrot. Et Dieu m'avait donné une parole. Va vers lui et demande-le s'il connaît l'histoire. Donc celui qui est mort à la croix et des 2 hommes, un à droite, un à gauche. L'un a condamné, méprisé Jésus. Et l'autre a dit, Jésus, quand tu montes en haut, pense à moi. Et Jésus disait, aujourd'hui encore, tu seras avec moi. Raconte-lui cette histoire. Et je pensais, mais comment est-ce que lui peut connaître ça? Alors je vais le voir. Je dis, allô? Il me dit, il me regarde, allô? Et je dis, j'ai juste une question, tu connais l'histoire? Jésus à la croix et les 2 hommes, un à droite, à gauche. Il me dit, oui, 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 oui. Je me rappelle de l'école du dimanche. Et il me dit, je lui dis, tu peux un des 2. Tu peux dire non, ça m'intéresse pas et gronder, ou tu peux dire Jésus, oui, j'ai besoin de toi. Cette petite histoire l'a touché. Et alors il est venu dans le groupe de maison, je me rappelle encore, et il disait, je veux être le 2e, je veux être celui qui dit Jésus aide-moi. Alors nous avons prié avec lui dans le groupe de maison, il est né de nouveau. Et on voyait que quelque chose s'était passé. C'était pas juste comme ça, quelque chose s'est passé, alors il fait quelque chose qui nous a tous surpris. On habitait dans cet immeuble, il y en était peut-être 10 personnes dans ce groupe de maison. Tout d'un coup, il se lève, il va sur le balcon, il ouvre la porte et tout fort, il chante « Grand Dieu, nous te bénissons ». Il était là, il élève les bras, les 7 strophes, il les chante sur le balcon. Tout l'immeuble était à la fenêtre et ils ont regardé ce qui se passait. Tu sais ce qui s'est passé? Un péché a été sauvé. 3 semaines après, il est mort, il est allé au Seigneur. Mais j'ai vu ce que c'est. 70 ans, péché. Un acte de condamnation déchiré, la réaction chez lui était « Grand Dieu, nous te bénissons ». Ce que cet homme a vécu, est-ce que tu peux ce soir tout de même le vivre? Ce sentiment d'être libéré, sauvé, ce sentiment, tu sors d'ici, tu vas dans ta chambre et toute accusation, toute puissance, tout péché est enlevé. Aussi ceux qui te collent, ou peut-être il y a 20 ans que tu as avorté, ou tu as trompé ton mari, ou tu as volé quelqu'un, ou tu as blessé quelqu'un, ou tu n'as pas agi avec droit, et ces choses sont toujours encore dans ta conscience sur ton acte de condamnation. Ce soir, ça peut s'enlever. Je vous raconte un dernier exemple. Nous avions un groupe de maison, et alors dans ce groupe, 2 dames gentilles venaient, plus de 80 ans. Et après la réunion, une des dames vient me voir et elle me dit « Pierrot, je peux parler 5 minutes avec toi ?» Je dis « Oui ». Et alors elle me racontait, pendant la guerre, elle avait un magasin de couture, elle faisait des robes, et pendant la guerre, elle avait des prisonniers de guerre et elle avait une Polonaise en tant que prisonnière de guerre, et une femme riche avait commandé une robe parce qu'elle voulait aller à l'étranger et le jour d'après, cette robe devait être finie. Alors elle dit « Ok, je prends la commande. C'est beaucoup d'argent donc. » Et alors elle va chez la Polonaise et elle dit « Ce soir, tu peux pas rentrer chez toi. Cette femme veut chercher la robe demain. Donc cette nuit, tu vas travailler toute la nuit pour que ce soit fini. » Et la Polonaise disait « Je peux pas, j'ai de la fièvre, je suis malade, je vais pas bien du tout, il faut que j'aille au lit. » Et elle lui disait « Écoute,
tu es prisonnier de guerre. Si je dis un seul mot, tu vas dans le camp de concentration. Tu vas faire cela maintenant cette nuit. » Et cette jeune Polonaise, effectivement, toute la nuit, elle a fait cette robe. Et le matin, à 8 heures, elle est décédée. Elle n'avait pas 20 ans. Cette femme me racontait cela. Et elle me disait, est-ce que Dieu me pardonnait cela? Est-ce que Dieu peut me pardonner cela? Je suis responsable que cette jeune fille est morte. Je l'ai tuée par mon égoïsme. Elle avait 80 ans, ou plus de 80 même. Et je lui expliquais, si le péché est rouge comme le sang et Jésus lui pardonne, elle est blanche comme la neige. Alors j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, tes péchés te sont pardonnés. Et alors chez cette femme, il y avait un grand... Et je pensais qu'elle allait mourir. Et alors elle me raconte, 50 ans, elle avait de l'asthme et c'est parti. J'ai pas fait une prière pour l'asthme, mais la reconnaissance des péchés et l'asthme est parti. Et cette femme, elle est morte. Sa fille m'a appelé à 99 ans. Elle avait presque encore 20 ans pour vivre sans asthme au moment où elle a reconnu ses péchés. Venez élever vos mains vers Dieu maintenant. Élever les mains signifie parfois « Seigneur, je suis là. J'ai besoin de la puissance de la croix. Je veux de nouveau vivre de façon tout nouveau ce que c'est d'être libéré, d'être sauvé, ce que c'est que quand l'acte de condamnation est déchiré. Ou même, la Bible dit s'il n'y a qu'un seul péché écrit dessus, c'est un morceau de séparation avec Dieu. Merci Saint-Esprit que tu es là. Nous n'avons pas besoin de nous promener avec une accusation. Seigneur, nous ne voulons pas non plus que dans le monde invisible, il y a des droits de puissance démoniaque sur notre vie, notre famille, au-dessus de l'Église. J'aimerais que vivre la puissance de la croix. J'aimerais être un porteur de cette puissance. J'aimerais que le salut soit très fort sur moi, posé sur moi. Aussi toi, chez toi, à la maison, tu dois le vivre cela. J'aimerais dire une courte prière. Si tu le crois, répète-le. Seigneur Jésus, je crois que toi à la croix, par ta mort, par ton sang, que tu me pardonnes mes péchés et mon acte de condamnation, que tu le déchires maintenant. J'aimerais que chaque péché, aussi ceux qui sont encore cachés, aussi ceux que j'ai oubliés, j'aimerais qu'ils viennent à la lumière pour qu'ils soient visibles sur cet acte de condamnation et que maintenant, que mon acte de condamnation soit déchiré en ton nom. Maintenant, maintenant. Et Père, je prie que la puissance de la croix vienne maintenant, que tout soit effacé, aussi dans notre conscience, aussi dans ce que nous avons oublié. Seigneur, j'aimerais que tout soit effacé. Seigneur, c'est un signe d'amour que toi, tu es mort pour nous. Et cet amour nous donne la puissance de nous transformer, de vivre une vie dans la liberté, de vivre
Et maintenant, j'aimerais te dire les paroles que je dis pas avec... Je te dis, toi qui crois, toi qui as répété les paroles, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Aussi ce que personne ne connaît, aussi que tu n'as pas reconnu, tes péchés te sont pardonnés. Et la paix du plus haut est posée sur toi maintenant. Maintenant. Viens, inspire profondément, profondément. Sens dans ton corps comme des choses te quittent. Il y a des personnes qui sont là ce soir, qui ont mal au dos, déjà depuis plus longtemps, certains depuis aujourd'hui. Et j'aimerais que maintenant nous nous levions tous. Je vois, comme chez certaines personnes, tes douleurs de dos t'ont quitté. Tes douleurs t'ont quitté. Tu peux bouger, tu peux tester. Il y a quelqu'un qui est là. Je peux mal expliquer, mais tu as des douleurs. Tu avais des douleurs sous les ongles. C'est comme si des aiguilles étaient dedans. Ta douleur te quitte maintenant. Quitte tes ongles maintenant. Et j'aimerais que tous ceux qui sont là et disent « Mes douleurs de dos sont parties, il y a quelque chose qui est parti, qui m'a quitté », élevez vos mains vers Dieu et dites remercier Dieu pour cela, de dire « Oui Seigneur, comme signe de remerciement, ça part maintenant, ça ne doit pas revenir, ça ne doit pas revenir ». Il y a quelqu'un qui est là, tu as une pression derrière tes yeux, c'est comme des douleurs de tête, mais ces douleurs, c'est une pression derrière les yeux. Ça part maintenant, ça te quitte maintenant, cette pression derrière les yeux qui te quitte maintenant. Il y a quelqu'un depuis 2 semaines, tu ne pouvais plus sentir les odeurs. C'est comme si au niveau du nez, tu n'avais plus d'odorat. Je vois maintenant comme Dieu te touche et Dieu rend quelque chose. Il te guérit maintenant. Tu vas de nouveau sentir l'odorat ou le goût, ça revient de nouveau maintenant. Inspire simplement profondément. Je vois des personnes qui les derniers temps ont vécu des oppressions démoniaques. Il y a quelqu'un qui est là, tu avais tellement de problèmes à pardonner à ta belle-mère, elle t'a tellement fait de pression spirituelle, je vois que cette pression s'enlève, ça t'intéresse même plus. Tu es sauvé, cette pression n'est plus là. Ça, c'est la puissance de la croix. Je vois quelqu'un maintenant dans l'esprit. C'est comme si ta jambe droite vibrait un peu. Tu as des problèmes avec ton nerf sciatique, je crois. Je vois comme ta jambe, ton bassin revient en ordre maintenant. C'est comme si ta jambe bougeait un peu, tirait un peu. C'est qui la personne? Lève voir là ta main. Reçois maintenant. Reçois. Que maintenant la guérison vienne dans tout ton corps. Et que tout stress te quitte. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Dieu t'appelle dans la prière où tu ne peux rien faire. Tu vas appeler, proclamer dans le monde invisible et tu vas vivre des miracles, dit le Seigneur. Il y a un autre niveau de prière qui va venir sur toi. Tu vas moins prier plus courtement, tu vas appeler les choses, dit le Seigneur, parce que tu appartiens au sauvé du Seigneur. Il y a plusieurs personnes ce soir, dans tes pieds, je ne sais pas comment on dit, c'est des pieds plats, et tu as des douleurs souvent dans les os le soir, dans tes pieds. J'aimerais que ceux qui ont des douleurs dans leurs pieds, venez vite devant. Venez vite devant. Il y a plusieurs personnes qui sont là, dans leurs pieds.
Je ne suis pas un docteur, je ne fais pas de diagnostic non plus. Waouh. Vous avez tous des problèmes avec le pied, waouh. J'aimerais que vous, dans la salle, priez que la puissance de Dieu vienne. Ce soir, certains vont vivre que ton pied plat, les os vont bouger. Ça va revenir en ordre, ça va être restauré. Tous étaient coincés, les nerfs étaient coincés, ça va revenir en ordre. Père, je prie autorité sur les os ce soir, les os dans tes pieds. Père, tu as dit dans ta parole, bénis soient les pieds de ceux qui apportent l'évangile. Et je prie maintenant une autorité pour ces pieds. Maintenant, et Seigneur, tu vois, je ne peux pas prier pour chacun individuellement, mais je prie que la puissance de Dieu vienne maintenant. Que tes sauvés vivent les miracles. Que ce soir, ils peuvent marcher et que leur douleur soit partie. Reçois. Si tu es là et tu sens que quelque chose est dans tes pieds, que ça chatouille, monte sur la pointe de tes pieds, il y a quelque chose qui se passe maintenant dans tes pieds, il y a quelque chose qui agit. Je vois comme je prends autorité sur chaque os, je prends autorité sur chaque os, sur chaque os, sur chaque os. Je prends autorité maintenant. Déformez-vous, formez-vous comme Dieu veut vous avoir maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, pas seulement tes pieds, mais je vois comme la puissance de Dieu vient dans ta colonne vertébrale aussi. Toute ta colonne vertébrale est touchée. Je vois comme tout ton squelette est touché. Tu sais, le meilleur chiropracteur, c'est le Saint-Esprit. Je prends autorité, pas seulement sur tes pieds, mais sur tout ton squelette. Ton bassin, ta colonne vertébrale, ça vient maintenant, ça vient sur toi maintenant. Maintenant, ça se passe. Plus de miracles que toute la semaine passée. Il y a plus de miracles aujourd'hui, c'est là. Il y a quelqu'un qui est là. Tu sens comme ton coccyx, quelque chose bouge en toi. Ne le retiens pas si tu as l'impression. Il faut que tu bouges ton bassin ou ton coccyx bouge. Ça revient mieux en place, même si ça a l'air un peu bizarre. Bouge maintenant. Ton coccyx revient en place. Tout ton squelette doit être touché maintenant. C'est comme si une onction sur les os maintenant. Aussi quelqu'un qui avait un nez cassé, je sens maintenant que ton nez est touché maintenant. Comme les os reviennent en place maintenant. Saint-Esprit, n'arrête pas maintenant, s'il te plaît. Bouge encore, agis encore, Saint-Esprit. Ça vient maintenant. Toi aussi, tu as une fracture et tu as des problèmes avec. Je vois comme Dieu le met en ordre aussi. Il y a quelqu'un qui est là. Tu sens comme quelque chose te tire vers le haut, comme si ta colonne vertébrale tirait vers le haut. Étends tes mains simplement, ça va devenir plus fort encore, ça vient plus fort encore. Ne le freine pas, ne freine pas. Ne freine pas l'action du Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, fais-le maintenant. Fais-le, Saint-Esprit. Touche-les. Ce serait beau que si les prochains jours, si que donniez votre témoignage, vous écrivez ce que vous avez vécu, un email, ou ce que vous avez vécu, ce qui a été touché ou guéri. Ça s'en va maintenant.
Il y a quelqu'un qui est là. Tu as comme ça des boules dans la gorge. Mets ta main dessus, sur ta gorge, si c'est toi, dans le domaine de la gorge, au niveau de la gorge. Dieu veut faire quelque chose. Il veut dissoudre ces boules que tu as dans la gorge. Père, ce frère a besoin d'un miracle. Donne-lui ce miracle, ce soir. Les anges de Dieu sont là. Et que ça se passe maintenant. Agis maintenant, ça vient maintenant au nom de Jésus. C'est là, c'est là. Il y a quelqu'un qui est là aussi dans la salle. Dans une oreille, tu as comme ça un sifflement. Mets ta main ou ton doigt sur cette oreille, ça doit s'arrêter. Ce sifflement dans ton oreille doit s'arrêter au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. La puissance de la croix et la puissance de Dieu. La puissance de la croix, c'est la puissance de Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Nous allons encore chanter ce chant. Tu es le Dieu qui me guérit, tu es Yahvé Rapha. Et s'il y a des gens dans la salle qui ont cet appel de travailler dans l'onction de guérison et tu as ce désir de venir devant, viens prier devant. Pas une longue prière, mais laisse couler simplement. Du bist der Gott, der mich hat. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner Hand. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Oh. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner. Du bist der Gott, der mich heilt. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Ja, du bist der Herr meiner. Ja, du bist der Herr meiner. Jesus, sei das Zentrum
Vision und mein Licht, Jesus. Jesus, sei meine Hoffnung, meine Vision und mein Licht, Jesus. Sei das Feuer tief in mir, sei der Wind, der mich führt, sei mein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus, sei das Zentrum, sei meine Kraft und mein Lied, Jesus. Jesus, sei meine Hoffnung, seine Vision und mein Lied, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, du bist der Wind, der mich führt, du bist mein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus.
Du bist ein wunderbarer Herr, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist ein wunderbarer Herr, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Herr. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm, denn ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Herr. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandre ich im Todestal, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm, denn ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Herr. Du bist mein wunderbarer Herr.
bist du Herr, kann geben, was mein Innerstes verlangt. Nichts, was ich tue, kann geben, was dein Innerstes. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein hauchst neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Du allein bist meines Herzens Schrei. Niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Nichts, was ich tue, ersetzt, was du durch deine Liebe gibst. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein hauchst neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein hauchst neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Du allein bist meines Herzens Schrei. Ja, du allein bist meines Herzens Schrei. Ganz nah bei dir und du bei mir, vereint in alle Ewigkeit. In Liebe sind unsere Herzen eins, vereint in alle Ewigkeit. Für immer in Ewigkeit. Ganz nah bei dir und du bei mir, vereint in alle Ewigkeit. In Liebe sind unsere Herzen eins, vereint in alle Ewigkeit. Für immer in Ewigkeit. Nie mehr Schmerzen und Leid in den Augen. Nie